Nous recevons Manuel et Cédric, bonsoir. 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 Qui sont donc aujourd'hui avec deux casquettes finalement, enfin deux casquettes avec le club représentant du club d'athlétisme et puis du comité des fêtes, qui va nous parler d'une nouvelle course. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je me lance. Vas-y. Donc fort du succès de cet été, où on a co-organisé donc ensemble la course des fêtes d'Agetmo. Voilà, on a accueilli 435 athlètes, donc c'était bien au-delà de nos espérances. On a décidé de se retrouver rapidement et d'imaginer une nouvelle course. Voilà. Et donc cette course, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est le Semi de la Chalosse. Voilà. Alors celui de la Chalosse, donc du coup, c'est organisé par le club d'athlétisme avec cette fois-ci le soutien du comité des fêtes, alors que c'était l'inverse pendant les fêtes. Donc vous renvoyez un petit peu la politesse. Alors, combien vous avez d'inscrits? Tu peux nous dire, Cédric? Alors aujourd'hui, au niveau des inscrits, on est encore une fois très agréablement surpris. On est à 850 et quelques inscrits à aujourd'hui. Ouais, voilà, sur les quatre courses. En fait, il y a 3 courses, un semi-marathon de 21,195 km, il y a une course route de 10 km, une course de 5 km et une marche chronométrée de 10 km. Voilà. Et une course enfant. Qui fera 2 km 200 et pour les plus jeunes elle sera un petit peu raccourcie. Voilà, donc là au total pour le moment on est à 850 et quelques inscrits. Voilà, donc c'est au-delà de nos espérances. Quand on a pensé cette course, on s'était dit que si on faisait 350, on serait content. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, on est à 850. On envisage d'arriver rapidement à 1000. Et à savoir qu'on a une limite, on peut faire un petit peu plus de 1000, mais pas beaucoup plus. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'en profite pour faire un focus sur les inscriptions. Les inscriptions sont en ligne sur le site de PBO. Jusqu'au jour J, on pourra prendre des inscriptions, mais quand on va arriver à 1100 et quelques, on va être obligé de stopper. Donc on incite vraiment les gens, là, cette dernière semaine, à plutôt s'inscrire via PB Organisation que de compter sur une inscription le jour J. Voilà. Alors du coup, donc, pour faire face à tant d'inscriptions, vous faites appel aux bénévoles. Combien vous êtes pour organiser tout ça? Ouais, donc là c'est un travail de fond qu'a réalisé Cédric à nouveau. Alors évidemment on l'aide, mais il nous fallait 70 bénévoles. Donc là on passe dans un autre monde parce que recevoir 1000 personnes, évidemment en termes de sécurité c'est engageant pour tous. Donc voilà, donc on va être aidé par des bénévoles du comité des fêtes et des bénévoles évidemment du club d'athlétisme. C'est là qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Donc 70 bénévoles aux intersections. On a la gendarmerie, la police également qui sera présente, la Croix-Rouge. Déjà ensuite pour donc ce qu'on a dit tout à l'heure, les inscriptions sur place. On a une buvette où on pourra boire une bière à l'arrivée. Ça fait beaucoup de monde, donc voilà, je te dis 70 personnes, mais on sera plus que ça. Ouais. Parce qu'il y a les ravitaillements aussi, une douzaine de personnes sur les 4 ravitaillements qui sont positionnés sur tout le parcours, plus le ravitaillement d'arrivée aussi, où il faut que quelqu'un s'en occupe. Donc ça fait du monde. Mais moi qui ne connais pas grand chose, je me dis, mais 1000 participants, ça commence à être énorme. Et au niveau de la moyenne des autres courses comme ça, vous sortez du lot ou, Alors oui, parce que sur une première édition, je pense c'est du jamais vu, honnêtement, parce que on se compare assez facilement à nos voisins. Nos voisins aujourd'hui, soit à Saint-Sevé, à Mugron, à Tyros, à Mont-de-Marsan, sont des courses auxquelles on participe, Cédric et moi. Aujourd'hui, ils dépassent les 1000 inscriptions pour certaines d'entre elles, mais sur les premières éditions, c'est souvent, on s'attend à 300-400 personnes. Donc là, nous, tout de suite, on est dans le bain avec tout de suite 1000 personnes. Bon, c'est vrai que c'est génial, mais maintenant, il faut l'assumer aussi. Voilà, des idées, on en avait plein. On a fait 2-3 réunions et on a dit, il nous semblait qu'il manquait un semi dans les Landes, parce qu'il y en a peu en fait qui sont proposés, et il nous semblait aussi que cette date-là était opportune, qu'il n'y avait rien de spécial à ce moment-là,
Et je crois que c'est ça les deux clés du succès aujourd'hui. On a visé juste en termes de course et sur une période où il manquait des choses. Voilà, c'est ce qui explique le succès, je pense, en partie. Tu as parlé des courses autour d'Agenmont, mais les coureurs, vous savez d'où ils viennent? Ils sont d'ici ou Un peu partout. Un peu partout. Pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais on sait maintenant avec le recul, notamment grâce à nos partenaires au micro, à l'organisation, que c'est identifié aujourd'hui, il y a un gros vivier de coureurs en Chalosse, clairement. Donc ce club d'athlétisme d'Agetmont qui fait que augmenter en termes d'adhérents, on a passé les 150. Voilà, et sur le hors-stade, c'est-à-dire les adultes comme Cédric et moi, aujourd'hui on est plus de 60. On a démarré, on était une dizaine. Voilà, on est 60 en peu de temps. Ça montre un engouement et c'est pas uniquement Agetmont, c'est Agetmont et les clubs alentours. Voilà, donc il y a un vrai vivier ici en Chalosse. J'ai une dernière question. Pour récupérer les dossards, comment il faut faire? 1000 dossards? Où est-ce qu'on va les chercher? Alors, le retrait des dossards. Alors, le retrait des dossards, il y a trois possibilités. Alors, la première possibilité, c'est vendredi après-midi, de 14h à 18h, au magasin Foulet à Saint-Paul-les-Dax. Magasin spécialisé dans le running, voilà, qui est un de nos partenaires majeurs voilà, sur l'événement. Donc vendredi 14h-18h au magasin Foulet de Saint-Paul-les-Dax. Samedi toute la journée de 9h30 à 18h au magasin Sport 2000 d'Agetmont, qui est lui aussi un de nos partenaires qui nous aide depuis tout temps, depuis toujours, il nous aide sur les courses. Et donc le jour J, à partir de 7h, sachant que le premier départ, c'est la marche, c'est à 8h30, donc 8h15, il faudra que tout soit terminé. Très bien. Voilà. Bon, alors ça va être le rush pour aller chercher les dossards. Hein. Très bien. Et Manu, tu nous rappelles la date, le lieu de départ, si tu veux bien. Donc la date, c'est ce dimanche 14 décembre. Donc il ne reste plus que quelques jours. Cédric l'a dit, il faut s'inscrire absolument en ligne si vous voulez être sûr et certain de participer. L'heure, nous les bénévoles, on se retrouve un petit peu plus tôt, mais à partir de 7h30, 8h, vous pouvez commencer à arriver, vous garer, voilà, et puis boire un café avec nous. Génial, ça sera un grand succès, c'est certain. Certainement. Merci. Merci Pascal.